Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le chanteur François Furtad, le chanteur du groupe bien connu Leader Vocal. Bonjour François. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, c'est un plaisir, vraiment. Si ça refaire, on refait. C'est une joie de t'accueillir parmi nous, de parler un peu de l'actualité de ton service, de ton ministère, parce que non seulement on te connaît pour être chanteur, mais en même temps, tu exerces un ministère. Exactement, tout à fait. Dis-nous ça, où est-ce que tu exerces ton ministère? À Neuchâtel, en Suisse, là. Et Donc tu es voilà, pasteur? Je suis pasteur, exactement, d'une communauté qui gravite autour du groupe, une communauté qui est engagée autour du groupe Leader Vocal dans la lutte contre la persécution des chrétiens, et puis pour l'évangélisation de la Suisse et du monde entier. Et au-delà, parce que je crois que dans le groupe Leader Vocal, il y a 2 chanteurs. Voilà, exactement. Mon frère David, frère donc, lui, David. il est missionnaire. Il est installé en Espagne. Et là, actuellement, il est en Afrique du Sud, là où il est parti là-bas pour plusieurs mois. Là. Alors, il fait des tournées d'évangélisation. Tournée d'évangélisation. C'est vrai que mon frère, lui, a vraiment à cœur la guérison. Guérison des âmes, mais aussi guérison physique. Mon frère souffre réellement de voir des... C'est quelqu'un c'est un sportif. Déjà, il fait énormément de sport. La souffrance des autres. Ouais, la souffrance physique des gens, c'est vraiment quelque chose qui le touche énormément. Et il vit par exemple dans une région en Espagne où les gens sont beaucoup touchés. Le pourcentage de personnes touchées par le cancer atteint des records faramineux. Et c'est vrai que lui, il a vraiment longtemps prié vraiment pour que tout ce que Jésus-Christ a obtenu. La Bible elle dit, et puis par ses meurtrissures, vous aurez des guérisons à toutes vos maladies. Jésus a manifesté la compassion. Dit, donc c'est hyper important. Et vraiment permettre que ces paroles soient encore d'actualité. Jésus il sauve, mais Jésus il guérit. La parole de Dieu, il dit, il est l'Éternel qui te guérit. Donc mon frère, il est touché par ces choses. Nous aussi, moi aussi. Et vraiment, après des expériences qu'il a vécues au Brésil, où il a vu des paralytiques guéris, des aveugles qui ont recouvert la vue, et ben voilà, Dieu l'envoie vraiment dans des endroits précis. Il a vraiment des directions prophétiques. On n'est pas soutenu par une grande mission américaine comme certaines personnes pourraient le croire. Et voilà, on s'organise. C'est vraiment francophone, une mission francophone qui compte sur Dieu. Ouais, et puis qui nous envoie loin. Qui est missionnaire. Qui est missionnaire. Mon frère là-dessus, il est en Afrique du Sud. Il va faire Afrique du Sud, Botswana, Namibie. L'objectif, c'était vraiment, à la base, c'était vraiment qu'ils partent. Ah là là, j'ai plus le nom en tête. Le pays où ça parle, au Mozambique. Je suis vraiment désolé. D'accord, c'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà, c'est la fatigue. Non, Notre paroisse, c'est le monde. Voilà. L'objectif, c'était vraiment qu'ils partent au Mozambique. Et puis en priant pour le Mozambique, Dieu lui a dit, écoute, avant que tu ailles au Mozambique, je vais t'amener visiter d'autres pays, pas loin du Mozambique, et tu vas œuvrer pour la gloire de mon nom. Et puis là, j'ai déjà eu des coups de téléphone. Il se passe déjà des choses. Dieu fait des choses magnifiques, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu agit, et puis tout ça, ça me booste davantage pour ce que moi je dois faire au travers de la musique. Donc on se partage. Normalement, on aurait dû être les deux ici, mais ça montre qu'on est actif, qu'on avance. Vous êtes dans l'œuvre, vous êtes en action. Voilà, moi, la part artistique qui ne peut pas manifester parce qu'il n'est pas là, moi je compense. Et lui, il fait la même chose. Tu ne te sens pas tout seul sur l'estrade, sur le podium lorsque tu chantes. Je ne me sens pas tout seul. Et puis je veux dire, une bonne équipe avec toi. Ouais, et puis savoir que mon frère œuvre et que je ne suis pas avec lui. Il y a une unité d'esprit. Déjà, on est dans une unité de l'esprit, pas uniquement unis par Facebook ou WhatsApp ou les mails. Pas seulement les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que ça me booste. Et puis on a toute une équipe avec ma femme, avec vraiment la femme de mon frère, nos enfants qui sont là, ceux qui prient, ma mère qui est vraiment une femme de prière qui sait se mettre à genoux pour nous booster dans tout ce qu'on fait. Tu sais François, je pense que là tu es en train de surprendre des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Pas en mal au moins. Dans la francophonie. Pourquoi? Parce qu'on organise une émission avec le chanteur de Leader Vocal et ceux qui nous écoutent se disent on va parler musique, on va parler sonorisation. Il va peut-être tourner sur la tête. Voilà, on va peut-être faire du hip-hop, on va parler peut-être uniquement de chansons. Et puis là, vous entendez un gars qui parle d'un ministère, qui parle de l'onction de Dieu, qui parle de la compassion pour les âmes, son frère qui est missionnaire, lui-même qui est pasteur, et je suis sûr que vous tous qui nous écoutez, vous ne connaissez pas cette actualité spirituelle, actualité spirituelle de Leader Vocal, et je suis sûr que ça vous comble, je suis sûr que ça vous fait plaisir, et de savoir que son frère proclame l'évangile, prie pour ceux qui souffrent, et voit Dieu se manifester, vous allez d'autant plus prier maintenant pour Leader Vocal. C'est important, on en a besoin. Vous êtes marqués par la compassion, les gars. J'espère en tout cas. Votre groupe est marqué par la compassion. D'ailleurs, votre prochain album, je
pense que ça intéresse tous ceux qui nous écoutent maintenant. Son titre, « Il préférerait nous voir morts ». On aura l'occasion d'en parler un peu dans cette émission, de cet aspect de cette voix qui retentit en faveur de l'Église persécutée, cette voix de leader vocal. C'est assez hard, en fait, comme intensité, au niveau de l'intensité spirituelle. Mais nous allons regarder maintenant un clip, une magnifique production concernant un des chants qui fait partie de l'album, qui s'intitule « Rivière de mots ». Rivière de mots. Et là encore, nous allons être introduits par leader vocal face à la souffrance de tant de personnes dans le monde. Et ils ne sont pas seulement des chanteurs, mais ce sont des chrétiens qui chantent. Ce sont des chrétiens qui chantent et en tant que chrétiens, ils ne peuvent pas se taire et ils ont compassion face à la souffrance du monde. On écoute ce clip, on se retrouve dans quelques instants. Merci. Christ est notre énergie, notre harmonie, le monde est notre camp, et le monde est notre camp, et dis-moi vraiment que se passe, dis-moi vraiment que se passe, c'est quoi le deal, c'est quoi le deal, Had to cross many rivers, that just never let us be the first, oh yeah, they want us to do the reverse, In Christ I can leave this curse now, Je viens MC suspect, pourtant j'ai les mots clean. Quand certains rappeurs en fuite pour la réchante des comptines. Je prêche la vérité des versets, derrière chaque vertu sans verset. Dis-moi qui est dans le juste. Ils voudraient qu'on soit comme un vieux malheureux rageux, plein de valeurs abjectes. Notre foin plein de mystères pour eux, comme la civilisation aztèque. Souvent incompris, figé au mépris, c'était plus facile pour le monde de nous classer parmi les sectes. Satan ne veut pas qu'on fasse de l'audimat, mais le succès pour nous est inhérent, intrinsèque. En Christ, pas sans Christ, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Artiste non conformiste dans un esprit revivaliste. Je suis multipiste. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nul ne pourra nous empêcher de faire sa volonté. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous, pour qu'on puisse l'abandonner, pour qu'on puisse oublier son nom, notre had to cross identité. many rivers, that just never let us be the first, oh yeah, they want us to do the reverse, In Christ I can leave this curse now, Le sang continue de couler. Les rivières de mes peines sont asséchées. L'homme aux rimes d'or revient pour le crier. Roué de coups comme un sans-papier. Étranger comme dans le cœur des racistes. J'ai volé ma place selon leur fils. Mort depuis longtemps. Depuis que je vis dans mon esprit. Mon corps est mon vaisseau. Y a longtemps que je suis loin. Négro depuis mon enfant, je crache sur le papier qui dit que le noir doit en faire plus. Maman, je suis toutes les races, je suis de couleur, autant je suis de la race platine. Cœur épris d'une américaine latine. Ces membres qui n'ont rien, je les ai en haute estime. La société nous tue pour de l'argent, mais anges et étoiles sont pour Mercure comme le surfeur. Parce que l'amour est plus immortel que la haine, et que de la pauvreté had sans to la cross richesse many humaine. rivers, that just never let us be the first, oh yeah, they want us to do the reverse, In Christ I can leave this curse now, Rivière de mots, rivière de mots. Rivière de mots, rivière de mots. Voilà, quel clip incroyable. Merci de beaucoup. voir, d'être... c'est un groupe jeune, et d'avoir un tel fardeau pour la souffrance. Ouais. Souvent, la jeunesse, c'est un peu la futilité, et c'est un peu aussi parfois l'égocentrisme. Et même dans le rap, on sait Exactement. qu'il y a pas mal de groupes qui cherchent à mettre en avant leur ego. Bien sûr, Et- c'est vrai que dans le rap, c'est monnaie courante, mais pas que Ouais. dans le rap. Pas- Dans le rap, c'est fait Tout le franchement. domaine musical. Dans le rap, on va dire que c'est fait franchement. Et Ouais, puis, ouais. il y a d'autres styles de musique où voilà. Mais d'où vient
d'où vient ce fardeau, parce que c'est pas simplement la volonté de faire un chant qui va parler de la souffrance, parce que chez vous c'est très présent, c'est-à-dire que c'est un fil conducteur qu'on note dans toute votre musique. Non, je dirais que c'est la prière. C'est la prière. Passer du temps dans la prière, et puis pas seulement prier en disant Seigneur Jésus-Christ, donne-moi une nouvelle voiture, donne-moi une nouvelle maison, mais Seigneur, il y a des choses C'est qui tellement te la touchent. tentation aujourd'hui avec l'évangile de prospérité, de la super prospérité. Et puis de dire voilà, eh ben, écoute Seigneur, il y a des choses aussi qui touchent ton cœur, il y a des choses, des fardeaux aussi que toi tu veux nous partager, et Dieu le fait. Moi, quand on s'est converti avec mon frère et qu'on s'est engagé dans le service, je disais toujours à mon frère, mais est-ce qu'on est réellement dans l'actualité de Dieu? C'était hyper important pour nous d'être dans l'actualité de Dieu. D'être sur la vague. D'être sur la vague. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pas qu'on soit uniquement perché dans notre nid évangélique, là, mais qu'on soit là en train de se dire, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ta volonté et non la mienne. Et donc, c'est vraiment ça. Par exemple, dans Rivière de Meaux, mon frère, il évoque le racisme, il évoque aussi le drame des migrants. Donc ça, c'est des choses qui nous ont touchés. Ma femme, elle vient d'Érythrée. Elle a connu aussi ce parcours. Et donc, de voir tous ces Érythréens, par exemple en Suisse, qui souffrent, souvent stigmatisés, mal vus. Les gens ne réalisent pas à quel point ces gens souffrent. Ils ne sont pas uniquement là pour profiter, ils sont vraiment là parce qu'ils ont dû fuir une situation de crise, une situation vraiment, vraiment pas évidente pour eux. Donc tout ça, voilà, nous on est très proche de... Je dirais aussi, c'est l'inspiration christique, si je peux dire. Christ est venu, la Bible elle dit, Christ est venu, il s'est intéressé. Il s'est intéressé. Il est descendu. Il est descendu. Quand on voit Israël, Dieu est descendu pour secourir son peuple. Il est descendu. Et je veux dire, là, on voit que dans le ministère de Jésus, une des choses qui caractérise le ministère de Jésus, c'est la compassion qu'il a pour les âmes. Et une des choses primordiales qu'il nous a laissées aussi, c'est cette compassion qu'on doit avoir pour ceux qui sont pas encore sauvés. Est-ce que tu penses que ça fait défaut aujourd'hui dans l'Église, que l'Église est un peu spectatrice, elle regarde, on est aussi tellement gavé d'images à la télévision, on voit les gens souffrir en direct, mourir en direct, exploser en direct, comme il y a quelques jours, quelques images qui présentaient un terroriste qui se faisait exploser avec sa ceinture chargée d'explosifs. On voit la souffrance en direct et on a l'impression que ça crée une forme d'anesthésie. Une forme d'anesthésie, et puis les gens une montagne de soucis, de problèmes. Les gens sont eux-mêmes dans leur famille accablés par plein de maux, par plein de soucis. Puis là, face à la souffrance humaine, ils se disent, de toute façon, je ne peux rien faire. C'est vraiment ça. Il y en a réellement qui ont une volonté de faire quelque chose, mais ils sont écrasés par, je ne peux rien faire, mais nous, Dieu ne nous demande pas. La Bible, elle déclare, Philippiens chapitre 4, verset 13, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Si on se laisse fortifier par la puissance de Dieu, si on se laisse même fortifier par la compassion, parce que quand on est rempli de compassion, ça nous donne de la force pour agir. Je crois qu'on peut vraiment agir. Comment tu l'entretiens, la compassion? Je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui peut-être sont chanteurs, prédicateurs et ont peut-être le sentiment de vivre une certaine sécheresse spirituelle, de ne plus avoir cette corde sensible qui vibre face à la souffrance. Quel conseil tu donnerais? Moi, déjà, je me souviens toujours d'où Dieu m'a sorti. D'où je viens. D'où je viens. Me dire, ouais, tu sais, regarde, un jour, tu étais dans cette situation, et je me souviens aussi du bien que ça m'a fait, que Dieu me sorte de cette position désastreuse dans laquelle j'étais, non seulement dans laquelle j'étais engagé, mais dans laquelle j'engageais toute ma famille aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, quand on réalise aussi le vecteur, la personne qui nous a sorti de tout ça, on se dit, mais attends, mais tu vois cette personne, elle souffre, ça te fait mal, mais Dieu lui aussi il est capable de la sauver. Je veux dire, Dieu il n'est pas venu pour te sauver que toi. Si c'était que pour toi, il serait venu. Mais il est venu pour le monde entier, il est venu pour l'humanité. Donc tout ça, ça nous pousse, moi je dirais que voilà, c'est cette compassion, on l'entretient en se disant, regarde, déjà, pas porter de jugement sur les situations, pas rentrer dans « ouais, mais bon, t'as vu, ils sont dans telle situation, ils l'ont bien cherché », parce qu'il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de clichés. Ils l'ont mérité. Il y a beaucoup de clichés qu'on nous installe, c'est des disquettes qu'on nous met dans la tête pour dire « ah, mais t'inquiète pas, lui, ils l'ont bien cherché, occupe-toi pas de lui, lui, il l'a bien cherché. » Elle, non, mais attends, tu sais pas ce qu'elle a fait. C'est un mensonge du diable, tout ça, finalement. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait? On porte des jugements. Dieu nous dit qu'on ne doit pas juger. Et en portant ces jugements, on se ferme complètement à la possibilité de bénir que Dieu nous donne en faveur de ces personnes. Finalement, on ne sait plus trop où on va quand on ne sait plus d'où on vient. Exactement, tout à fait. Et la Bible dit, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Exactement, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Et ça nous ramène peut-être à l'histoire, l'ADN peut-être même de Leader Vocal, parce que si je te donne deux dates, si je donne à nos téléspectateurs aussi deux dates, 1991
1993, c'est vraiment des dates à inscrire dans le calendrier, des vraiment. années charnières. Qu'est-ce qui s'est passé en 91? Qu'est-ce qui s'est passé en 93? Je rajouterai même une date si tu me le permets. Dis-nous. En 91, on a créé le groupe Leader Vocal. En 93, de manière simultanée avec mon frère, on s'est converti. Et en 97, on a répondu à l'appel de Dieu. Moi, suite à un voyage au Maroc, mon frère qui va vivre la même chose, lui en étant resté en France. Et là, on va répondre à l'appel de Dieu. J'ai envie même de dire sans prétention, en toute humilité, toute proportion gardée, qu'on a vraiment connu le baptême du feu à cette époque. Dieu nous a complètement bouleversés. Un réveil. En 97, je dirais que j'ai vécu une proximité avec Dieu, mais aussi une remise en question sur ma vie personnelle. Vraiment, ouais. C'était exactement la même. Une confrontation. La même que lors de ma conversion en 93. Et à partir de là, ça a été un starting block pour nous lancer dans le ministère. Et aussi, ce que j'aimerais vraiment dire, on a tout le temps cherché à être dépendant de Dieu. On n'a pas attendu d'être boosté par une église, par une organisation. Vous avez répondu. Et l'essence de tous nos pas, et attention, je ne suis pas en train de faire de nous des héros, parce qu'aujourd'hui se multiplie l'action d'hommes et de femmes qui sont debout pour Christ, qui œuvrent pour Christ. Tu es toi-même un grand témoin pour Christ, qui a prêché dans de grandes nations. Et je dirais que tout ça aussi, l'Éternel des armées est vivant, et je le dis, c'est vraiment, vraiment important. Une voiture sans essence, elle ne peut pas avancer. Tu es d'accord avec moi? Un chrétien, un serviteur de Dieu, sans l'essence de la parole de Dieu, il ne peut pas avancer. Alors, et je dirais qu'on a... Moi, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent maintenant. Attention, écoutez bien. Ce que tu dis est très, très important. Attention, ça va chauffer. J'aimerais rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'on peut avoir vécu un moment une conversion. 1993, c'est la conversion. Exactement. Mais tu dis 1997, 1996, il y a 1997, il s'est passé des choses. Il y a vraiment un temps de réveil. Il y a eu un temps de réveil, et ce temps de réveil, malheureusement, c'est pas fait. Tu veux que je te raconte? C'est de l'espoir. Je pense que dans ce que tu dis, il y a vraiment de l'espoir pour ceux qui nous écoutent. Écoute, tu sais, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Je ne sais pas si tu parlais d'une émission ou d'un thème. C'était la seconde chance. Oui. En 1993, on s'est converti, je vous assure, c'était vraiment une conversion d'amour, la puissance de la croix, la révélation qu'on était des vraie conversion. On s'est converti, on s'est donné à Jésus-Christ. Il se trouve qu'en 96, on avait une sœur à nous qui vivait aux États-Unis, qui était martyrisée par son mari, qui l'a frappée. Le gars l'a cognée alors qu'elle était enceinte. Et puis, quand elle a accouché donc, de sa fille, ma sœur est venue en France, et il se trouve que notre Américain vient de chez nous, a voulu refaire la même chose, et là, avec mon frère, on a littéralement pété un câble, alors qu'on était chrétiens, et on a enlevé, séquestré, et on a tenté de tuer notre beau-frère, et on s'est fait bien sûr arrêter par la police, et on allait partir pour 5 années de prison. On est passé au tribunal après plusieurs jours de garde à vue en comparution immédiate. Et une fois que toute notre violence, toute notre haine avait fait son trajet, avait fait son travail, on s'est retrouvés dans 2 cellules séparées avec mon frère, avec une menace certaine d'aller en prison. Et moi, j'avais des mois de sursis, et j'étais encore dans la révocation de mon sursis. Et là, d'un seul coup, là, c'est comme quand la Bible dit Satan s'est retiré de Judas. Je dirais que là, cet esprit de violence et surtout cet esprit de vengeance, quand il s'est retiré de nous, avec mon frère, on était enfermés, on ne pouvait plus rien faire. Et on avait des gendarmes qui nous disaient « Vous allez aller en prison, les frères Furtad, vous allez aller en prison, les frères Furtad. » Et là, on s'est mis à genoux et on a vraiment crié à Dieu. On a crié à Dieu, mais je dirais que pendant à peu près 24 heures, avec mon frère, on était Il y a eu une profonde repentance. Avant ça, on n'était plus maître de nos actes, mais réellement, on souffrait tellement d'avoir vu notre sœur se faire frapper, et puis que cette scène se renouvelle sous le toit de mes parents, ça a été un choc. C'était insupportable. C'était non négociable pour vous. Non négociable, il fallait exécuter. Et voilà, on est revenu, on est vraiment retourné à ce qu'on avait vomi, et puis le vomi était bien dégueulasse. Et ensuite, ce qui s'est passé, moi je me souviens dans cette cellule, vraiment, et j'ai crié à Dieu, et j'ai dit, ouais Seigneur, pardon. Je sais pas, pardon. Et je le promets devant l'Éternel des armées, j'ai vu la nuée. J'ai vu la nuée dans la cellule. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a dit, vous n'irez pas en prison. Alors que moi, je savais que j'avais des mois de sursis dû à d'autres affaires que j'avais en arrière. Et pour moi, c'était cuit. Tout le monde disait, mais en tout cas, toi, tu iras en prison. Et mon frère, il a reçu la même chose. On s'en est sorti avec des heures TIG, on a eu des mois de sursis, on n'a pas fait un seul jour en prison. On a refusé le jugement. Conseillé par un avocat, l'avocat nous avait dit, si vous refusez le jugement, vous serez gardé en prison jusqu'à la date de votre jugement. Dieu n'a même pas permis que nos pieds, nos corps, Dieu a posé sa main. Et les mois ont suivi, là,
Et là, on s'est repenti, on était vraiment mal. Et en l'espace de 4-5 mois après, c'est là que je suis parti au Maroc et que j'ai vécu ce réveil intérieur. Et Dieu m'a dit une chose, j'avais des buts pour toi là, tu es en train de manquer le but. Est-ce que tu veux saisir le but? Est-ce que tu veux saisir le but que moi j'ai pour ta vie? Vous voulez gouverner, Et régner là, sur j'ai ta dit vie. oui. Là, j'ai dit oui. Ça voulait dire, là, Seigneur, c'est pas uniquement je veux croire en toi, aller à l'église. Et je vivais déjà des choses énormes. Je me souviens, on était dans cette église des Assemblées de Dieu en France. On était retourné par les messages, retourné par les cantiques qui étaient loin d'être dans notre culture musicale. On était bouleversés Mais par le les message messages. pénétrait votre cœur. Mais en 97, Dieu là, en 96 là, j'étais au Maroc, mais vraiment comme l'apôtre Paul sur la route de Damas. Moi, c'était sur la route du Maroc. J'étais encore en Espagne. Dieu a touché ma vie. Dieu m'a bouleversé. Et jusqu'à aujourd'hui, on est serviteur de Dieu. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais Jésus-Christ est toujours resté le Seigneur de ma vie. C'est un message d'espérance, parce que je C'est un message d'espérance. pense à tous ceux qui C'est un nous message écoutent et d'espérance, qui ont connu un jour le salut, comme cette date en 93, où on découvre Dieu, on se convertit, on fait la paix avec Dieu. Mais en même temps, il est nécessaire que Dieu nous rencontre, que Dieu règne dans notre existence. Et là, visiblement, il y avait tout un travail à faire de transformation. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as dit cette seconde chance, oui, nous, en 93, l'Éternel, c'est vrai, tout aurait pu... Franchement, la conversion qu'on a vécue avec mon frère en 93, c'était le paradis sur terre, véridique. Hein. Mais derrière, il y avait une vocation. Il y avait une Dieu vocation, avait quelque chose de plus. mais tout aurait pu s'arrêter. Tout aurait pu s'arrêter. Et en plus, on a donné les arguments, on a donné les armes, on a donné les clés aussi pour que tout s'arrête. Mais celui qui tient les clés de la vie et de la mort, c'est vraiment Dieu. Et Dieu, lui, voulait qu'on soit ses serviteurs. Écoute, François, et on les restait. C'était vraiment important. J'aimerais que tu puisses t'adresser... Rendez-vous divin, c'était un rendez-vous divin. C'est la vérité. Rendez-vous divin. Et ça peut être aussi un rendez-vous divin pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Tu as une minute là devant toi. J'aimerais que tu puisses t'adresser à cette caméra que nous avons là. Et peut-être celle-là ou celle-là? Celle-là. Tu peux encourager celui qui t'écoute. Dis-lui quelques mots et prie pour ceux qui nous écoutent afin que Dieu agisse dans leur vie et qu'ils vivent un réveil. Écoute, je veux le faire, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu, elle le déclare, et ce n'est pas uniquement un verset cité, c'est toute la puissance qu'il y a derrière, qu'il est le médiateur entre le ciel et la terre. Amen. Et il est manifeste que durant ma vie, on a essayé d'employer plein de choses pour se sortir d'une vie qui ne nous correspondait pas, d'une existence auquel on ne voulait pas être attaché. Et plus on a essayé par nos propres forces, plus on s'est éloigné même de ce bonheur. C'est devenu quelque chose de frustrant, quelque chose qui nous a fait mal, jusqu'au jour où on a été au contact du Fils du Charpentier, jusqu'au jour où on a été au contact de ce Jésus-Christ merveilleux. Et c'est vrai que là, ma vie, elle a complètement changé. La main que j'ai, cette main qu'on a saisie avec mon frère en Christ, n'a pas fait de nous que des artistes pour lui, a fait de nous des hommes sauvés par la grâce de Dieu. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et aujourd'hui, voilà, on se laisse conduire, rendez-vous divin. C'est vrai qu'on parle d'une seconde chance. Nous, on a vécu plusieurs secondes chances dans notre vie avec mon frère. Et la Bible, elle déclare, quand bien même nous, on est infidèle, lui, il reste fidèle. Amen. Et Dieu nous l'a toujours prouvé. Et puis cette fidélité, ce n'était pas au profit de quelque chose qui voulait tirer de nous, mais c'était vraiment dans la continuité de l'amour qui déverse continuellement sur nous. Et ça, c'est vraiment dommage de s'en priver. Donc je ne veux pas être dans une espèce de discours évangélique. Je veux être dans un vrai discours évangélique. Le vrai discours, le plein évangile. De la restauration. De dire... Mais c'est une erreur, et c'est une bêtise de se priver de cet amour puissant. Vraiment, je disais dernièrement, je prêchais dans notre église et je disais, rien que de comprendre Jésus t'aime, c'est suffisant. Oui. Si tu ne comprends pas la suite, t'inquiète pas, lui, c'est pas un arnaqueur, c'est pas un vendeur de tapis, il t'expliquera la suite. Lui va s'occuper de toi. Lui va s'occuper de toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous écoutent. Nous te prions pour eux, Seigneur. Interviens dans leur vie. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu du secours. Alléluia. Tu es le Dieu qui nous rétablit. Amen, et nous te prions pour toutes les situations de détresse et de désespoir. Seigneur. Tous ceux qui sont emportés par cette rivière de maux, Seigneur. Amen, toi, Seigneur. Tu es le Sauveur. Tu n'as pas eu peur de te jeter, Seigneur. Tu es comme un homme qui t'est jeté à la rivière pour venir nous délivrer de la mort. Seigneur. Et tu secours tous ceux qui sont en détresse Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 François, c'était un tel privilège de t'accueillir dans Rendez-vous Divin. Pour moi, vraiment. Et sache que tous ceux qui nous écoutent prient pour Leader Vocal. Ouais, on vous le demande en tout cas, on en a besoin. Et que cette voix résonne, voix résonne pour l'Église persécutée, parce que c'est aussi votre vocation. C'est vraiment important. Et qu'elle continue de résonner dans le monde avec ton frère qui est là actuellement en Afrique du Sud. Pour qu'elle puisse continuer de résonner, il faut qu'on puisse ouvrir la bouche. Oui. La Bible, elle dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile.
Mais les paroles qui sortent de notre bouche, elles sont paroles de vie, elles sont paroles de puissance. Et quelque chose qui est vraiment important, si tu peux me permettre de terminer par rapport à vraiment cet élan qu'on a pour l'Église persécutée, nous sommes des chrétiens libres. Aujourd'hui, en France, nous sommes des chrétiens libres. Libres dans le sens où on peut exprimer. Si aujourd'hui, nous, on le fait au travers de nos chants, on le fait au travers de la prédication, on peut le faire au travers de la danse, on peut le faire au travers de dons, on peut le faire au travers de plein de choses dans lesquelles Dieu veut nous donner d'être investis. Il se trouve qu'il y a certaines parties dans le monde où justement, on veut museler la foi chrétienne, on veut bâillonner l'Église. On veut bâillonner, on veut mettre un loquet sur la bouche du peuple de Dieu. Parlons pour eux, soyons la voix des martyrs. Alors, n'hésitez pas à écouter tous les clips de Leader Vocal, écoutez tous ces merveilleux chants et d'autres qui sont un peu plus difficiles, mais qui parlent en faveur de l'Église qui est persécutée, l'Église du silence. Tout au long de cette émission, vous avez eu l'URL du site de Leader Vocal. Allez sur leur site, regardez tous leurs programmes. Ils ont vraiment de magnifiques projets devant eux et ils ont plein de choses à nous partager. Alors, achetez aussi l'album. L'album « Ils préféreraient nous voir morts » et vous allez pouvoir écouter ces chants. Ce chant si magnifique, ils veulent notre peau. Il faut écouter cela. Ça parle et ça parle de l'Église. Ça parle de l'Église aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver dans une prochaine émission. Nous aurons la joie d'accueillir un autre invité qui nous parlera du rendez-vous divin. Ce rendez-vous qu'il a vécu avec Dieu. À très bientôt. Amen. Merci à tous. François. Merci beaucoup. Louange et gloire à celui qui est au-dessus de tout pour toujours élevé, roi couronne et sois béni. Que ton règne vienne, rends-nous justice. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous la vie. Louange et gloire à celui qui est au-dessus de tout pour toujours élevé, roi couronne et sois béni. Que ton règne vienne, rends-nous justice. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous la vie. Ils veulent notre peau, ils veulent notre peau, ils veulent notre peau, frérot, ils veulent notre peau, ils veulent notre peau, ils veulent notre peau, ils veulent notre peau, c'est clair, ils veulent notre peau. Hey yo frère, dans la ville, il paraît qu'on voudrait nous réduire au silence. Certains voudraient nous kill. Ils disent que quand on loue Jésus, on les offense. C'est toujours la même rengaine. Notre amour pour Dieu les rend jaloux. Oui, leur soif de sang frais les attire près de nous. Ce sont pas des hommes, ce sont des loups. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, moi, car tu es là. Persécuté pour nous faire renier ton nom, pèse-t-il réellement le prix de notre foi? Assassin, votre fin est prédite sur plusieurs générations.